Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. Tout d'abord, la semaine dernière, la question de la dénonciation par les États-Unis de la convention fiscale sino-américaine a été évoquée. La question avait initialement été soulevée dans le décret présidentiel du 21 février sur la politique d'investissement America First, mais elle est restée en suspens jusqu'à la semaine dernière, lorsque plusieurs associations professionnelles de Washington, vraisemblablement informées, ont écrit à l'administration pour lui demander de ne pas annuler la convention. Au moment du tournage, aucune décision ne semble avoir été prise, et le fait que le secrétaire au Trésor américain et le représentant au commerce se rendent en Suisse pour s'entretenir avec un haut responsable économique chinois laisse penser qu'une action n'est peut-être pas imminente. Cependant, la dénonciation de la convention aurait des répercussions importantes sur les entreprises américaines en Chine, ainsi que sur les entreprises chinoises aux États-Unis. Je reviendrai certainement sur ce sujet si de nouvelles informations apparaissent, mais, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas vraiment d'impôt, mais bien davantage de commerce. L'impôt n'est pas au cœur des préoccupations. Enfin, à l'échelle mondiale, comme beaucoup d'entre vous l'ont constaté, les récentes élections australiennes ont été largement remportées par le Parti travailliste de centre-gauche. Le consensus semble être que cela signifie que des modifications du régime de déclaration publique pays par pays sont désormais peu probables. Les premières déclarations des multinationales non australiennes étant généralement attendues au plus tard le 31 décembre 2026. D'autres mesures sont également attendues concernant les redevances intégrées et les retenues à la source sur celles-ci. Voyons voir ce qui se passera. Enfin, dans un retour attendu depuis longtemps au Sud, le Nigeria remanie son système fiscal par l'intermédiaire du comité présidentiel sur la politique budgétaire et les réformes fiscales et des modifications importantes contenues dans le projet de loi sur la fiscalité nationale devraient être promulguées prochainement. Ces réformes visent, entre autres, à élargir l'assiette fiscale, à améliorer la conformité fiscale et à aligner le régime fiscal nigérian sur les meilleures pratiques mondiales, augmentant ainsi les recettes publiques et favorisant la croissance économique, un message encourageant. Les principaux changements comprennent l'alignement des taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et de l'impôt sur les plus-values à 25 % au lieu de 30 % et 10 % respectivement au préalable. Les principaux changements comprennent également l'application de l'impôt sur les plus-values aux ventes indirectes d'actions des sociétés nigérianes. Un taux d'imposition effectif minimum de 15 % s'appliquera aux grandes entreprises nationales et aux membres nigérians de groupes multinationaux, tandis que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées imposeront certains bénéfices étrangers non distribués. Et, malgré les controverses, la TVA augmentera, quoique relativement lentement, pour atteindre 15 % d'ici 2030, avec un recouvrement plus large de la TVA en amont. Les droits d'accise couvriront les télécommunications, les jeux d'argent et de hasard et les échanges de devises non officiels. La facturation électronique obligatoire et la création d'un nouveau bureau du médiateur fiscal renforceront la conformité fiscale et la protection des contribuables. La politique fiscale nationale prévoit une période de transition pour permettre aux contribuables et aux entreprises de s'adapter à ces réformes, garantissant ainsi une mise en œuvre progressive et ordonnée des nouvelles mesures. Il est encourageant de voir les choses progresser. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.